Alors tout est bien qui finit bien. Un mois intense pour le 7 CAN qui se tient au Maroc. Chaque pays a eu le privilège de démontrer de quoi ils sont capables. Mais comme on dit toujours, dans tout il faut un gagnant. Et aujourd'hui, deux lions se croisent pour une seule place. Ici on parle bien du Sénégal-Maroc. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout ce que j'ai de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je dis toujours, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. C'est simple les gars et c'est gratuit. Peut-être quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, ne garde pas pour toi seul, ne tarde pas à partager. Ça aide vraiment l'évolution de cette page. Maroc-Sénégal, finale Coupe d'Afrique Maroc 2025. Une finale imminente qui se prononce et du coup, j'aimerais savoir et on va débattre ensemble. Vous allez me dire qui est capable de gagner cette finale. On tient très bien précisé que les deux sont les lions. De l'autre côté, on a le lion de la Teranga et de l'autre côté, on a le lion de l'Atlas. On se pose tous la question qui est mieux placé pour gagner cette finale. Avant toutefois de continuer cette vidéo famille, j'aimerais d'abord que nous nous réunissions tous ici pour remercier le Maroc qui a mis le paquet à propos de cette CAN. Que ce soit les stades, les infrastructures, les hôtels, les routes, tout ça, tout était vraiment bien organisé et on peut se dire qu'on a vécu une CAN extraordinaire au Maroc. Je me pose la question à savoir si vraiment le Maroc est dans l'Afrique. Avec tout ce que j'ai eu à voir là-bas, non les gars, ils ont mis le paquet et je peux encore certifier, c'est un très très beau pays. Sénégal-Maroc qui gagnera cette CAN, c'est le but du sujet, mais avant toutefois de savoir, il faudrait d'abord qu'on entre dans les sources vérifiées et vérifiables pour sortir des informations qui pourront nous permettre de savoir qui est favori pour gagner cette CAN. Sans toutefois tarder, on va faire un clin d'œil dans les archives entre les confrontations que le Sénégal a eu avec le Maroc. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi? Entre le Sénégal et le Maroc, ils ont eu à jouer 31 matchs. Que ce soit les matchs amicaux, les matchs du CHAN, les matchs de la CAN, tout ça s'est réuni et on a 31 confrontations, je tiens très bien à préciser. Nous avons 6 victoires du Sénégal, 7 matchs nuls, victoire du Maroc 18, les buts sénégalais sont 18 et les buts marocains sont 41. Alors quand on regarde les archives vis-à-vis de ces matchs, on constate déjà que le Maroc est beaucoup favori dans les archives. Mais comme je dis toujours, je tiens à préciser que le football est beaucoup déjà modernisé et que beaucoup de choses changent. Alors cette finale ne peut pas se baser seulement sur les archives. Tous ici, on a vécu cette CAN et on a vu tout ce que le Sénégal a pu faire jusqu'à cette finale. Tandis que je tiens à dire que c'est une très très grande nation du football. Sans toutefois aussi oublier le Maroc qui est une très très grande nation du football. Que le Maroc et le Sénégal ne se sont jamais croisés en termes de CAN. Que ce soit dans les matchs de poule, que ce soit même de l'élimination directe, bon, tout précisément en quart, en huitième, les gars ne se sont jamais croisés. Et aujourd'hui, ils ont le privilège et la chance, si je peux le dire, de se croiser en finale, les gars. Mais avant toutefois continuer, je vais d'abord débriefer à propos du parcours que le Maroc a eu à voir depuis le début de cette CAN. Alors, vu que le Maroc est le pays organisateur, ils n'ont pas tardé de surgir dans la poule A. Pour les matchs que j'ai vu le Maroc compétir depuis le début de cette CAN, je peux vous garantir que c'était pas difficile, mais c'était pas aussi facile. On tient très bien à préciser, dans les matchs de poule, le Maroc a eu une confrontation avec les Comores, ils ont battu les Comores. Et le Maroc a eu une confrontation avec le Mali, là où ils ont fait match nul et on en passe. On tient très bien à préciser que c'est le seul match nul qu'ils ont eu pendant les matchs de poule. Ils n'ont pas tardé de sortir premier de leur groupe. Alors vu les premières places, ils n'ont pas tardé de couper le ticket pour les huitièmes de finale. Et en huitième de finale, ils ont croisé la Tanzanie. Là où ils ont battu la Tanzanie. Directement, ils se qualifient pour les quarts de finale. Et en quart de finale, le Maroc s'est croisé avec le Cameroun. Là où le Maroc a battu le Cameroun 2-0. Directement pour les demi-finales. Alors le Maroc a croisé le Nigeria en demi-finale. Là ils n'ont pas tardé de battre le Nigeria au tir au but. Et c'est qui les coupe directement le ticket pour la finale. Et c'est ce qu'ils vont jouer avec le Sénégal. Et alors si nous partons directement regarder aussi le cas du Sénégal, on peut constater que le Sénégal a eu un parcours vraiment extraordinaire depuis le début de cette CAN. On tient très bien précisé en phase de poule. Victoire du Sénégal contre le Botswana, 3-0. Un match nul contre la RDC, là ils ont fait 1-1. Et victoire du Sénégal contre le Bénin, là ils ont fait 3-0. Ils se sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale. En huitièmes de finale, ils ont croisé le Soudan, là où le Sénégal n'a pas tardé de battre le Soudan 3-1. Directement pour les quarts et demi-finale, là où le Sénégal n'a pas tardé de battre l'Égypte 1-0. Et c'est ce qui a permis en sorte que le Sénégal se qualifie directement pour la finale CAN Maroc 2025, qui vont discuter avec le pays organisateur qu'on appelle très bien le Maroc. Alors vis-à-vis de ce parcours, que ce soit pour le Maroc ou bien que ce soit pour le Sénégal, je vais d'abord faire un petit débrief à propos du Maroc. Le Maroc est une très très grande nation du football et très bien à préciser. Et pour moi, j'ai vu un Maroc qui est vraiment digne de ce nom, qui est en train de se battre pour qu'il puisse rester avec les CAN. Quels que soient les matchs qu'ils ont eu à confronter, bien avec la polémique qu'ils ont eu à voir avec le Cameroun, pour moi, je pense que les gars sont restés tête haute. Et quoi qu'on peut dire, ils sont toujours en train de faire le nécessaire pour qu'ils puissent en sortir. Avec le jeu que j'ai pu voir le Maroc vraiment sur le terrain, je pense aussi que le Maroc est mieux placé pour gagner cette CAN. Car n'oublions pas, en termes même de classement FIFA, le Maroc figure. Et en termes de classement FIFA aussi, le Sénégal figure. Donc c'est un match vraiment bout en bout qu'on va déguster de malade, les gars.
Et quand on revient maintenant sur le cas du Sénégal, je tiens encore à repréciser que le Sénégal est une très grande nation du football. Les derniers temps qu'ils ont eu à gagner, c'était au Cameroun, si je ne me fais pas erreur, qu'en 2021, qu'en 2022. Si je me trompe, mettez en commentaire les gars. Alors le parcours du Sénégal que j'ai pu voir jusqu'en finale, moi je pense que le Sénégal aussi est mieux placé pour gagner cette CAN. Parce que non seulement ils ont des grosses pépites, ils sont aussi forts en termes de terrain. Dans tous les matchs que les gars jouaient, on peut peut-être dire que non, il y avait des temps faibles, tout ça. Mais le Sénégal a toujours battu la plupart de ces matchs. Et je vous assure, ils étaient toujours à la hauteur dans tous les duels qu'ils avaient. Que ce soit contre le Mali, contre la RDC qu'ils ont fait 1-1, que ce soit contre n'importe quelle équipe. Le Sénégal était à la hauteur de tous les matchs qu'ils ont eu à avoir. Et je peux dire que le Sénégal est aussi mieux placé pour gagner cette CAN. Alors vu que nous avons regardé les archives, nous avons regardé le parcours du Sénégal ainsi que du Maroc, j'aimerais ici donner mes joueurs clés du Sénégal qui peuvent vraiment faire la différence à propos de ce match et qui peuvent vraiment faire à ce que le Maroc puisse avoir de la peine de s'en sortir vis-à-vis de cette CAN. Allons-y famille. Alors pour moi, les joueurs qui peuvent vraiment faire la différence, parce que je tiens à préciser que le Sénégal a une équipe vraiment féroce, on va d'abord commencer en termes de défense. On va commencer directement avec le redoutable défenseur Koulibaly. Kalidou Koulibaly est un défenseur leadership à propos du Sénégal et je pense qu'il peut vraiment faire la différence. Il a les relances, il est vraiment présent et il est féroce. Et on tombe directement avec Abdou Diallo. Il est solide et il fait aussi des relances extrêmes. Sans toutefois oublier les Krépin Diatta. Pour lui, il a une vitesse, il est polyvalent et il est beaucoup défensif. Directement, quand on tombe sur le milieu de terrain, plus précisément, on tombe sur Gana Gueye. C'est un récupérateur et il met beaucoup de pressing. Plus précisément, le gars dispatche le ballon comme il se doit. Sans toutefois aussi oublier les Pape Matassa, bon récupérateur et il fait aussi un bon pressing. Et il a beaucoup d'énergie, quel qu'en soit le ballon qu'il a. Je tiens très bien à préciser. Quand on revient encore plus bas, on trouve le Nampalys Mendy. Lui, il fait beaucoup d'équilibre et il est beaucoup tactique. En termes de milieu de terrain, à propos des Sénégalais qui peuvent vraiment déstabiliser, c'est mon coup de cœur là-bas. Et quand nous revenons alors plus précisément en termes d'attaque, j'ai pas besoin de faire la publicité, vous connaissez. En première position, on a Sadio Mané. Il a beaucoup d'explosivité et il est beaucoup efficace. On tient très bien à préciser que c'est un moteur phare et c'est le meilleur buteur là-bas à propos des Sénégalais. Quand nous revenons encore plus bas, on trouve le Nicolas Jackson. En termes de vitesse, il est brisant, très bon finisseur et avec une vitesse extrême, sans toutefois oublier les Boulaye Dia, les Ismaël Sarr. Bref, ils sont nombreux en termes d'avancement. Pour moi, c'est mon coup de cœur là-bas. Toutefois, oublier aussi le portier, le redoutable Edouard Mendy. On tient à préciser que c'est un gardien de classe mondiale. Il fait beaucoup la différence et il a joué dans les grands clubs. Et avec cette équipe-là, je pense que le Sénégal vraiment est aussi favori pour gagner cette CAN Maroc 2025. Direction pour l'équipe du Maroc. Je vais aussi donner là-bas de bout en bout les joueurs qui peuvent aussi faire la différence pour que les Sénégalais puissent avoir de la peine de s'en sortir dans cette CAN. Alors sans toutefois tarder, je vais commencer avec la défense du Maroc. On va retrouver le redoutable Arach Hakimi. C'est un très grand joueur. On tient à préciser qu'il a pris le ballon d'or africain récemment et il était même classé dans le ballon d'or européen. Je ne me fais pas erreur. Troisième. Puis il a une vitesse, il a une projection, il a un danger constant. Lui, personnellement, il fait d'abord beaucoup de frustration vis-à-vis des Sénégalais. Quand on revient plus bas, on trouvait le Romain Saïd. Pour lui, c'est leadership, duel et beaucoup d'expérience, je tiens à préciser. Sans oublier le Moussa Nazaraoui. Pour lui, beaucoup de polyvalence et beaucoup de pressing. Bref, c'est mon coup de cœur là-bas en termes de défense pour les Marocains. Et quand nous revenons alors plus précisément en termes de milieu de terrain, on trouvait le Sofiane Amrabat. Récupération, impact, physique. Il est présent et il disperse les ballons comme il se doit. Et quand nous revenons plus bas, on trouvait les Azzedine Ounahi. Pour lui, beaucoup de créativité et beaucoup de perquisitions, je tiens à préciser, parce que il est aussi beaucoup constant et il disperse les ballons comme il se doit. Sans toutefois oublier les Salim Amala. Pour lui, c'est la projection, les frappes. Bref, ils sont nombreux. Moi, c'est mon coup de cœur là-bas chez les Marocains qui peuvent vraiment déstabiliser le milieu de terrain en termes de football vis-à-vis de cette CAN. Quand nous revenons en termes d'avancement, vous savez, ils sont nombreux. Il y a les Brahim Diaz, il y a les Youssef, il y a les Hakim, il y a les Ayoub. Ils sont nombreux. Mais plus précisément, on va regarder le cas d'Ibrahim Diaz. On sait très bien à préciser qu'il joue au Real de Madrid. Donc pour lui, il est là pour faire la différence. Il va faire beaucoup de différence. Et je pense que les Sénégalais doivent beaucoup faire attention à propos de ça. C'est mon coup de cœur là-bas en termes d'avancement chez les Marocains. J'aimerais d'abord que vous mettez en commentaire avant de continuer. Dites-moi qui est favori pour vous pour cette CAN 2025. Que ce soit pour le Sénégal, dites-moi si c'est le Sénégal. Que ce soit le Maroc, dites-moi si c'est le Maroc. Pour moi, personnellement, je crois que c'est un duel de haute qualité. Et que là, c'est très difficile de savoir si c'est le Maroc ou c'est le Sénégal. Mais si on peut plus regarder dans la perfection du jeu, dans le tempérament, dans le professionnalisme et dans la dignité, je pense que le Sénégal a beaucoup de chances pour s'en sortir pour cette CAN. Sans toutefois oublier que le Maroc aussi, ils sont prêts à tout. Parce que ça se déroule chez eux et je pense que c'est une meilleure et c'est une occasion en or pour eux, au moins d'avoir une deuxième étoile. Si je me pense pas, ils ont eu la première CAN là. Là où le football était encore bizarre là. C'était en quelle époque là? Bref, on en passe. Je pense que le match va se jouer de bout en bout et vont se régaler de malade. Alors ici, comme je dis et je le redis,
c'est difficile de sortir le favori, mais quand on regarde vraiment en termes de football, en termes de dignité, en termes de professionnalisme et en termes de caractère, le Sénégal est mieux placé pour gagner cette CAN. Tandis que le Maroc a du travail, mais le Sénégal sait quoi faire. Si je peux donner un pronostic en faveur du Sénégal, ça sera peut-être un 2-1 ou au cas contraire, ils vont aller au tir au but. Mais je tiens à préciser très bien que Bounou dont je n'ai pas cité là-bas quand j'ai cité les joueurs, pour lui, il est très fort. Si et seulement si le Sénégal fait l'erreur d'arriver au tir au but, c'est là qu'ils peuvent perdre cette CAN. Parce que ils doivent jouer sans arriver au tir au but. Les tirs au but, un gardien extrêmement doué qu'on appelle Bounou, lui, ici connaît parfaitement. On tient très bien à préciser que même si Mendy est dans les gardiens classe mondiale, Bounou aussi est classé dans les gardiens classe mondiale. Donc du coup, c'est un derby de malade et chacun doit faire attention. Que le meilleur gagne. J'espère qu'on va se régaler et que ça sera dans la dignité. Qui va gagner cette CAN? On attend tous. Et on viendra ici débriefer pour dire au revoir à la CAN Maroc 2025. Et c'était tout pour cette vidéo les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager car c'est ça qui fait le référencement. Ici on fait 100% football, tout ce de l'actualité. Comme je tiens à préciser, tu likes, tu partages et tu t'abonnes. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.